Tu as trop peur pour ouvrir les yeux. Tu touches ton front et ta température est normale. Tous tes signes vitaux semblent corrects. Mais quand tu ouvres à nouveau les yeux, tu réalises que ce n'est pas un rêve. Tout est vraiment en noir et blanc. Tu regardes ton poisson rouge et tu réalises que tu ne peux même plus l'appeler comme ça. Tu vois simplement un objet en forme de poisson qui flotte dans le néant. Ton appartement autrefois coloré n'est plus constitué que de formes et motifs en noir et blanc. Seul le canapé à rayures zébrées est toujours aussi beau. Tu essaies de comprendre ce qui se passe. Et tu réalises que toutes les couleurs ont juste disparu du monde. Tu peux encore voir le noir et le blanc car ce ne sont pas vraiment des couleurs. Ce ne sont que des nuances. Tout voir en noir et blanc signifie simplement que tu vois les nuances des couleurs sans voir les couleurs elles-mêmes. Tu jettes un coup d'œil dehors et tu réalises que tout le monde panique et se cogne les uns contre les autres. Conduire est particulièrement difficile sans percevoir une gamme normale de couleurs. À chaque feu de signalisation, les gens doivent vérifier la position du feu pour savoir s'ils doivent s'arrêter ou rouler. Ce n'est pas un cas de daltonisme massif. Contrairement à ce que les gens pensent, être daltonien signifie juste qu'on ne peut pas voir toute la gamme de couleurs. Pour lui, une tomate peut avoir l'air orange ou être simplement dans une nuance de rouge légèrement différente. Ce que le monde expérimente actuellement ressemble plutôt à de l'achromatopsie. Il s'agit d'une maladie très rare, qui fait que les gens ne voient que le noir, le blanc et les nuances de gris. Tu ne peux distinguer que le vague contour des nuages au-dessus de toi et tu ne peux même pas dire s'il fait beau ou pas. D'après le ciel gris clair, tu devines que ça doit être une belle journée. Les oiseaux paniquent eux aussi. Ils comptent sur leur vision pour se coordonner et trouver de la nourriture. Ils peuvent voir les formes assez bien, mais il leur est désormais plus difficile de repérer les détails. De retour à ton appartement, tu te regardes dans le miroir et tu te vois en noir et blanc. Ou plutôt en plusieurs nuances de gris. Tu vérifies ton téléphone et vois tout le monde demander de l'aide et se demander ce qui se passe. Le monde tel qu'on le connaissait a disparu. Désormais, nous vivons tous dans un vieux film rétro. Tu continues à regarder ton fil de réseaux sociaux et tu vois que tout le monde ne parle que de ça. Les gens partagent leur expérience sur la façon dont la vie en noir et blanc les affecte. Paris a perdu tout le charme de ses lumières. Les cafés romantiques ont l'air ennuyeux et même les croissants ont perdu de leur attrait. Tes amis qui postent constamment des photos d'eux sur des îles tropicales avec des cocotiers, de l'eau transparente et des plages de sable blanc vont devoir trouver un nouveau moyen de récolter des likes. Désormais, tout semble juste fade et ennuyeux. Tu reçois un appel de ton ami qui te dit que les gens sont dans une sorte de frénésie. Il te dit qu'il y a un endroit où tout le monde va chercher des réponses auprès de grands scientifiques. Tu allumes les nouvelles et tu vois le chaos partout, des autoroutes aux services publics. Personne ne sait ce qui se passe. Les hôpitaux sont envahis de personnes qui ne savent pas pourquoi elles voient en noir et blanc. Les scientifiques essaient de comprendre, mais ils n'ont pas plus de réponses. Pas encore du moins. Ton bureau t'appelle et te dit de ne pas venir travailler aujourd'hui. Et c'est logique puisque tu es graphiste. Ton travail repose entièrement sur les couleurs. Tu peux difficilement créer un logo attrayant pour ton client fleuriste si tu ne peux utiliser que du noir, du blanc et du gris. Ton idée était d'utiliser le vert pour représenter la nature, mais ce n'est plus une option. En fait, le gris représentera peut-être la nature à partir de maintenant. Le logo du fast-food avec lequel tu travailles est fichu aussi. Tu as utilisé des couleurs flashy, notamment du rouge vif et du jaune, pour attirer l'attention des gens. Comment peux-tu créer un dessin vitaminé en noir et blanc ? Ce n'est pas tout. Des choses plus importantes sont compromises aussi. Tout le dur travail que tu as fourni pour créer le logo d'une banque locale est parti en fumée. Les banques ont généralement du bleu et du blanc dans leur logo et leur design, car ces couleurs sont associées à la notion de confiance et de communication. Maintenant, personne ne pourra faire confiance aux banques. Tu ne voudrais pas ouvrir un compte dans une banque dont le logo ou le schéma de couleur ressemble à celui d'une chaîne de fast-food, non ? Or, on ne peut plus faire la différence maintenant. Les couleurs sont culturellement ancrées dans nos esprits depuis des siècles. Nous portons du noir aux funérailles pour montrer notre respect envers le défunt et sa famille. Tu ne peux pas porter une robe blanche à un mariage, sauf si tu es la mariée. Le violet était utilisé pour la royauté il y a des milliers d'années, et la représente encore aujourd'hui. Mais bon, pour l'heure, il y a des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer que les logos et la royauté. Après avoir éteint la télévision, tu prends ta voiture et tu pars, mais avant de faire cela, tu cherches quelque chose à te mettre. Tu ouvres ton armoire et vois des chemises dont la couleur varie du noir au blanc. Tu ne sais pas quelle chemise est bonne, mais tu attrapes n'importe quoi et tu l'enfiles. Tu aurais probablement l'air ridicule si les gens pouvaient voir en couleur. La circulation est désordonnée et les gens s'arrachent les cheveux en essayant de comprendre ce qui se passe. Il est impossible de conduire normalement lorsque tu ne peux voir qu'en nuances de gris. Pourtant, tout ça se passe à midi, en plein milieu de la journée. Mais que se passera-t-il au coucher du soleil ? Ou cette nuit ? Tu cours tout le temps, mais le trafic est insupportable. À la radio, les gens essayent de trouver des raisons pour expliquer ce qui se passe.
Certaines personnes disent que le soleil est devenu plus faible ou que nos yeux ne perçoivent plus correctement la lumière. Quoi qu'il en soit, ça ne résout rien. Après plusieurs heures, tu commences à te sentir fatigué. Le soleil commence à se coucher et l'obscurité s'amplifie bien plus qu'avant. Au moins, quand il était midi, tu pouvais voir quelques nuances de gris. Mais maintenant, c'est l'obscurité, le noir total. Quelqu'un derrière toi allume ses phares et cela t'aveugle instantanément. Tu te couvres les yeux et ne peux même pas les ouvrir. La lumière est trop intense. Le monde entier est dans un état de confusion complète. Toutes les entreprises sont à l'arrêt. Il est impossible d'importer et d'exporter des marchandises. Car les voyages en avion et en bateau sont devenus beaucoup trop dangereux. Dès que tu arrives à ta destination, tu es entouré de milliers de personnes qui essaient de comprendre les choses. Mais cela ne sert à rien. Les scientifiques n'ont aucune réponse à apporter à quoi que ce soit. 1 an plus tard, on dirait que l'humanité s'est habituée à tout voir en noir et blanc. Le monde est même un peu plus paisible comme ça. Les entreprises se remettent progressivement sur pied et les gens ont retrouvé la routine du quotidien. Quant à toi, tu as gardé ton travail de graphiste. Mais tu te concentres désormais sur les formes et les tailles plutôt que sur les associations de couleurs. Le monde fonctionne pendant la journée, mais personne ne peut se risquer à sortir la nuit. Sortir pour dîner en portant tes plus beaux vêtements fait désormais partie du passé. Le dernier moment où tu es à l'aise pour sortir est juste avant le coucher du soleil. Le monde s'est adapté au nouveau schéma de couleurs en mettant des étiquettes sur tout. Les feux de signalisation clignotent maintenant en grosses lettres. Go et stop. Tu portes des lunettes tout le temps maintenant. Elles ont été créées par des scientifiques pour aider les gens à mieux voir les différentes nuances de gris et les protéger de l'éclat de la lumière. Malheureusement, elles n'ont pas ramené les couleurs, mais au moins tu peux adopter un nouveau style. Tu prends un jour de congé et tu allumes la radio. L'industrie cinématographique est au plus bas car les films sont redevenus ce qu'ils étaient dans les années 50. Les gens préfèrent écouter de la musique plutôt que de regarder quelque chose en noir et blanc, comme dans leur vie quotidienne. La nourriture a toujours aussi bon goût, mais manger un hamburger gris avec un milkshake gris gâche une partie du plaisir. Il t'arrive souvent de te tromper entre le sel et le poivre, et surtout entre le sel et le sucre.